Et on passe comme ceci, passe comme cela. La forêt est devenue une jungle, on passe à tout va. On construit des concerts, dans l'instant tu vois c'est de l'instantané, de la proposition. Appelle de l'impro si tu voudras. Passe par ici, oh, passe par là. Ils ont même mis des... Je suis en contrôle de maths là. J'ai rien compris à la leçon. J'écris une lettre de mon prénom par minute. Pas encore la date. Ni l'énoncé du problème. La ZAL entend sortir les auteurs de derrière leur stand. Depuis la première édition, l'exigeante revue en ligne, Squeeze, invite curieux et sympathisants à la rencontre des gens et des genres. Le fait de faire des événements, ça amène des gens que tu n'aurais pas forcément rencontrés sur le numérique. C'est que des gens qui viennent du théâtre, là il y a Marion par exemple, et compagnie du théâtre de la Remise, des gens qui viennent du slam, des gens qui viennent de la chanson à texte, de la poésie, de la littérature pure, blanche, sont tous finalement très motivés pour participer à un événement hétéroclite comme ça, quoi. J'aime bien être là parce que ça permet aussi de montrer que l'autoproduction a une place, que l'underground a une place, que toutes ces choses qu'on ne voit pas habituellement, qui se vendent très peu ou à des gens très restreints, peut exister. Et du coup, la ZAL, c'est vrai que c'est un des rares festivals, enfin des rares salons, qui donne une visibilité réelle à ça. Il y a des festivals de la micro-édition qui existent un peu partout en France, mais c'est pas pareil, c'est vraiment un public plus dédié à ça, enfin plus de niche, alors que là, tout le monde vient en fait, des personnes âgées, des gamins, du grand public en général. Et c'est un moment assez unique, du coup on peut vraiment brasser plein de rencontres. C'est hyper intéressant, les déclinaisons de la lecture, tout ce qu'il y a autour, on trouvait des sens, des bruits impromptus de portes qui s'ouvrent. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit, réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Ne rien miser sur la cote de popularité de François Hollande. De l'auto-édition à la zone autonome littéraire, il convient de passer par la ZAT d'Hakim Bey. Concept pirate et pratique de mouvements artistiques en quête d'authenticité, à l'instar des rêves parties et scènes slam. Le principe d'Hakim Bey, c'est qu'une utopie ne peut pas s'inscrire dans la durée, mais ne peut fonctionner que dans un espace-temps éphémère. Donc, après cette expérience de fait, on a trouvé rigolo de l'associer en fait à la littérature. Ça permet aussi, toujours sur cette définition qu'on essaie de poser de la littérature, de montrer que c'est un espace ouvert qui peut être une porte sur la liberté. Du libre exercice de la parole, on peut apprécier les différentes approches et trouvailles. À chaque nouvelle édition et performance, l'expérience fait son œuvre devant des artistes aussi gourmands que le public. Pour moi, le roman, c'est énormément de travail. Je relis sans cesse, c'est un travail vraiment de longue haleine. Je passe 6 mois, 1 an, 2 ans sur un bouquin. Alors que la poésie, c'est plus du croquis, dans la mesure où j'ai une idée, j'écris un texte, et en gros, qu'il soit bon ou mauvais, je le retouche très peu en fait. Après, ce qui est intéressant ici, c'est que chaque 30 minutes, il y a un univers différent, quoi. Donc ça fait du bien, même, ça fait du bien à soi-même déjà. Quand on va peut-être rentrer à la maison, peut-être que demain, je trouverai enfin mon style grâce aux gens qui sont passés là. J'ai rentré des billes dans l'enceinte du stade. L'idée était de tirer sur le gardien de but adverse. Nos amis les artistes aiment à trifouiller avec d'autres disciplines. De cette ouverture en découle un souci du partage et de la transmission. Il convient alors de trouver les espaces appropriés pour tenir cet engagement. Pas facile. Dès que tu commences à mélanger 2 arts, tu deviens un extraterrestre, tu deviens, enfin, on sait pas, un ovni, on sait pas... les Africains, les Américains, les Brésiliens, ils sont complets, les artistes, ils chantent, ils dansent, ils crachent du feu, sans problème, ils écrivent des bouquins, des pièces de théâtre, il n'y a pas de problème. Et nous, je trouve, on est un peu plein d'étiquettes, c'est un peu cantonné. Donc vraiment, il n'y a que dans les arts de rue où moi je m'éclate, j'adore. Puis après, bien sûr, dans les autres, mais moi je m'inscris comme ça
en essayant d'être complet, en pratiquant plusieurs disciplines et toujours en partageant, toujours, quoi qu'il arrive, ça me permet de remettre en question, en parole ce que je fais, et en l'apprenant, en donnant à des gamins, à des gens qui ont besoin, en allant rencontrer des gens, en animant des ateliers d'écriture, voilà, en étant généreux sur les scènes, pas rester dans les loges, je sais pas quoi, et pas rentrer dans cette espèce de cadre où tout est mâché, tout est tourné, produit, tu t'amuses plus quoi. Il vient citer les scènes de musique actuelles. J'ai l'impression qu'on va enfermer nos colères dans une boîte, on crie entre nous, et puis on ressort, on a l'impression que ça nous a fait du bien, et puis après avec un peu de recul tu te dis tiens, ma colère elle est restée dans la boîte là. C'était décevant. Regarde-moi dans les yeux. Je vais faire le refrain pour toi. Un coup de chaud sans rigole, j'appelle son histoire, j'ai les mis à couper, coucou pour la foi. Un coup de chaud sans rigole, j'appelle son histoire, j'ai les mis à couper, coucou pour la foi. Un coup de chaud sans rigole, j'appelle son histoire, j'ai les mis à couper, coucou pour la foi. Un coup de chaud sans rigole,